Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon podcast Note vocale. Je me pose et je te raconte. Alors, je me permets de te faire une note vocale. Tu m'as pas raconté cette histoire. Je sais pas si t'as vu ce que je t'ai envoyé hier avant d'aller me coucher. En réalité, cet épisode, il commence en mai, donc on va revenir quelques mois en arrière. Vous allez le voir, je vous ai laissé des notes vocales un petit peu tous les mois jusqu'à aujourd'hui. Je vous préviens, c'est sans filtre, c'est intense, ça chouine pas mal. J'avais dit que je ne pleurerais pas sur ce podcast. Écoutez, spoiler alerte, c'est raté. Mais j'avais très envie, depuis les premiers jours, de vous parler, de vous partager ce que j'ai traversé. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai visité une maison il y a 2 jours. C'était le 16 mai. Je l'ai revisitée le lendemain, le vendredi 17 avec mon papa, qui était architecte. Et la veille, j'étais avec ma maman. C'est vrai que j'ai visité quelques minutes et je me suis dit, faut que j'appelle ma mère pour avoir son avis. Elle coche tout. L'endroit que je souhaitais, on entend les petits oiseaux, les vagues, il y a un petit jardin, elle est pas trop grande, elle est déjà tellement chouette, il y a des petits travaux à faire, comme on dit, pour mettre à son goût, mais c'est tout. J'ai eu un feeling tellement incroyable avec la propriétaire, qui était là pour la deuxième visite, qui m'a même dit, je suis pas là ce week-end, si vous voulez passer un soir, vous installer en terrasse, boire un petit verre, voilà, pour voir comment vous vous sentez et tout. J'étais là, mais qui fait ça? Qui propose ça? Elle est tellement gentille. Je pense beaucoup à cette maison. Ça fait 2 jours que je suis sur Pinterest parce que voilà, comme chaque maison, elle a des petites choses particulières, donc j'essaye de voir comment c'est possible, d'agrandir ci, ça, sous. C'est rare que je me projette autant, que je passe autant de temps. Voilà, il s'est passé 1 nuit, 2 nuits, j'y pense toujours autant. J'y suis repassée ce matin. On entend toujours aussi bien les vagues et les petits oiseaux, mais j'ai peur. J'ai très 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 peur. Je savais que acheter une maison ce serait compliqué pour moi parce que j'ai peur de l'engagement. J'ai jamais signé de CDI de ma vie, de crédit, de... Là, ça m'engage. C'est vraiment une nouvelle vie et j'arrête pas de pleurer. Je veux pas pleurer dans ce podcast, c'est ridicule. Mais j'ai tellement de soucis avec l'engagement, j'ai tellement peur de me tromper. Je pense que c'est aussi un vrai choix d'adulte. C'est une maison dans laquelle je m'installerai avec Mathieu, donc c'est vraiment une nouvelle vie pour nous deux. C'est même plus une page que je tourne et que je commence à écrire, c'est un livre nouveau quoi. Et en même temps, c'est ce que je veux, c'est ce dont je rêve, exactement dans ce type de maison. J'ai tellement peur, c'est fou. C'est le cœur est à fond, il a très envie, il se projette. Mais la tête, je suis tellement connectée à mon mental, c'est chiant. Et ma tête cherche les points négatifs et voilà, se pose plein de questions, remue les choses dans tous les sens. Et... alors que si je m'écoute, j'ai juste envie d'appeler l'agent immobilier qui me suit depuis tellement d'années, elle a tellement de patience. J'ai juste envie de l'appeler et d'aller signer une offre, tout simplement. C'est rigolo, cette maison, elle a plus de nom sur sa façade, mais j'ai eu accès au tout premier plan de la maison et elle avait un nom avant et elle s'appelle Béara. C'était pas très évident de trouver en basque ce que ça veut dire, mais visiblement ça voudrait dire le besoin. Et c'est fou parce que ça fait exactement 4 ans que je suis rentrée au Pays Basque. Il n'y a même pas une once de doute que je veux vivre ailleurs. Il n'y a même pas un pourcentage de doute que je veux vivre à Paris, etc. Mais alors que je m'étais installée ici à Poitiers, j'avais eu du mal à donner mon préavis à Paris. Donc là, imaginez. Et pourtant, je travaille avec mon psy sur la peur de l'engagement. Je sais que c'est un souci. Je sais que je débloque des choses. Je travaille aussi en ce moment, vous savez, avec Lucie Pied. Plutôt pour mon SPM, mais c'est des blocages émotionnels. Et je pense que c'était génial que je commence ça juste avant de découvrir cette maison parce que j'avais sûrement... On n'a pas terminé, mais on a commencé un déblocage émotionnel. Donc imaginez dans quel état j'aurais été il y a 1 mois. Mais là, il va falloir que j'écoute mon cœur et que je prenne la décision. Et j'ai eu envie de vous faire cette note vocale parce que je me suis dit, si jamais je finis par faire une proposition, qu'elle soit acceptée, que j'emménage. Je vous posterai cette note parce que peut-être que certains et certaines se reconnaîtront dans l'état dans lequel je suis. C'est peut-être étonnant pour vous parce que You Make Fashion, elle est pas du tout comme ça. La Margot des réseaux, la Margot pro, elle est tellement fonceuse, elle se pose aucune question. Elle abat des montagnes, quand elle a un projet, ça peut être fait en 48 heures, c'est complètement antinomique. Mais Margot Sirou, elle a peur de beaucoup de choses. Et j'ai du mal à le dire parce que j'ai pas envie d'être cette personne. Et en plus, il y a quelque chose d'un petit peu bipolaire parce que, comme je partage beaucoup sur les réseaux sociaux, je me considère comme quelqu'un qui fonce et qui a pas peur. Sauf que je dis pas que c'est pas la vraie vie. Elle existe, cette personne professionnelle, mais je fais tout pour qu'elle n'existe que de 9h à 18h du lundi au vendredi. Donc le reste du temps, Margot Sirou, elle existe plus que jamais. Et celle-ci,
C'est une petite mauviette. Si vous saviez, on voit même la montagne depuis le jardin. Il est tout petit, hein, mais vous les entendez les oiseaux ici déjà? Oh là là, il est larmoyant ce podcast, je suis désolée. Je m'étais toujours dit que je posterais pas de notes vocales larmoyantes, parce que là, si ça se trouve, vous êtes en train de courir, vous êtes en train d'écouter ça dans votre voiture, vous êtes en train d'écouter ça avant de dormir. Je suis désolée, j'aime pas partager des mauvaises ondes, et surtout mes moments négatifs, mais pour le coup, déjà, je me dis parfois que ça peut aussi aider de se sentir pas seul, de se reconnaître, et surtout, j'ai l'impression d'être tellement dans un tournant de ma vie que j'ai pensé à vous aussi, j'avais envie de le partager. Donc écoutez, je vais aller chouiner dans mon coin. On est samedi et peut-être que j'appellerai mon agent immobilier cet après-midi. En tout cas, si j'ai posté ce podcast, c'est que je l'ai appelé et que je suis propriétaire. Si je poste cette note vocale, ça veut dire qu'à l'heure qu'il est, je suis propriétaire. Là, aujourd'hui, pas du tout. Hein. Vous avez peut-être entendu le podcast précédent, j'étais dans un état pas possible, vraiment pas possible. Mais, dans la foulée, j'ai fait une proposition pour cette maison. Vraiment, je me suis faite violence, j'ai foncé, et depuis, je suis dans un drôle d'état, puisque l'offre a été acceptée. Je pense que je reviendrai sur toute cette aventure maison, mais voilà, on a été plusieurs personnes à faire une offre. J'ai l'impression qu'on a eu une très jolie connexion avec la propriétaire, j'étais contente de pouvoir la rencontrer, et voilà, c'est mon offre qui a été choisie. Je sais ça depuis 4 jours. Dimanche, j'étais assez contente, je me suis pas mal baladée dans le quartier, j'ai réalisé que j'étais tellement proche de l'océan, etc. C'était cool. J'ai d'ailleurs appelé mes copines une par une, en tout cas vraiment les amis très proches, je leur ai dit. Mais pas toutes non plus, c'est-à-dire que je me projette pas assez pour appeler tout le monde. Plus celles à qui je peux le dire, mais je peux aussi dire dans 3 semaines que finalement j'avais trop peur et que j'ai pas validé tout ça. Ouais, j'en suis là, c'est vraiment pas à pas. Hier, journée hyper compliquée, on était lundi, j'ai passé toute la journée à travailler à fond pour penser à autre chose en pyjama. Mais j'ai invité mon papa à dîner parce qu'il est architecte et on a travaillé sur les plans. Et ça, pour le coup, je pense que ça m'a vraiment aidé à me projeter, je pense que j'avais besoin de ça. Je me suis endormie avec une série en mode pense à autre chose, ça faisait déjà beaucoup, je crois qu'on a travaillé 3h30 devant l'ordinateur. J'ai même envoyé un SMS à mon psy hier en lui disant « Je sais qu'on se voit que dans une semaine, mais si jamais cette semaine, il y a quelqu'un qui se désiste, vraiment je suis intéressée par le rendez-vous. » Et ce matin, je me suis réveillée dans un tout autre mood. D'ailleurs, ça fait du bien parce que c'était compliqué ces derniers jours. Je pleurais beaucoup, ça vous le savez si vous avez écouté la dernière note vocale. Et c'est hyper compliqué pour moi de savoir si ce sont des larmes de trouille ou alors si je suis tellement contente, ça fait des années que je cherche une maison, donc voilà, une sorte de pleurs d'aboutissement, ou si tout simplement j'ai l'impression de faire une bêtise, et ça c'est aussi très désagréable. Alors vous le savez, hein, ma maman m'a toujours répété que là où il y a de la peur, il y a de très belles choses qui vont se passer, un beau projet, etc. Donc j'ai envie de penser comme ça, sauf que pour le moment je suis vraiment, on peut le dire, le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que je n'arrive pas à savoir si je suis ultra contente, ultra emballée, ou terrorisée parce que ça va être génial, ou terrorisée parce que je suis en train de faire une bêtise. Ouais, c'est un petit peu complexe. Là, pour le coup, personne aimerait être dans mes baskets depuis quelques jours. Alors, je n'en voudrais pas à certaines personnes qui pourraient se dire « Margot, tu rigoles ou pas ? Je veux dire, la vie est très difficile et toi, ton souci, ta trouille du moment, ta peur du moment, c'est parce que madame s'est acheté une maison. » Alors, on est d'accord que tourner comme ça, on peut même appeler ça un problème de riche, mais qu'est-ce que vous voulez ? J'ai une trouille absolument d'enfer de l'engagement. Je déteste le changement. Je découvre là vraiment maintenant que je déteste le changement parce que ça veut aussi dire changer pas mal son quotidien, hein, les travaux, la déco, etc. mais aussi déménager. Pourtant, je déménage à 300 mètres de chez moi. Donc en plus, mes habitudes vont pas vraiment changer. Je vais faire les courses au même endroit, je vais acheter mon pain au même endroit. Et ça, c'est très important pour moi. Non, vraiment, j'en suis là. Je déteste le changement, tout ce qui est nouveau. Là, quand je vous parle, c'est Margot qui parle, hein, pas You Make Fashion. Parce que You Make Fashion, elle est en train de créer un nouveau projet tous les 4 jours. Mais Margot, elle est casanière. Margot, elle aime bien quand rien ne change, quand rien ne bouge. Et quand elle contrôle tout aussi, ça, vous l'avez compris. Alors évidemment, j'ai quand même le contrôle. Et d'ailleurs, c'est ce qui me rassure un petit peu dans ma tête. Je signe seulement dans un mois. Et même à partir de là, j'ai 10 jours pour me rétracter sans raison. Donc, c'est ce qui m'aide un petit peu. Vous savez, déjà, quand j'achète n'importe quoi, une paire de chaussures, un t-shirt, une écharpe, je laisse la pièce dans son sac avec le ticket de caisse pendant 1 mois, 30 jours sur mon lit. Et seulement après, je me mets à porter cette pièce parce que là, je sais qu'elle est à moi, que je peux plus la renvoyer. Et sinon, pendant 1 mois, je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'en avais vraiment besoin ? Peut-être qu'il faudrait que je la ramène. Et d'ailleurs, très souvent, je ramène les choses. Hein. J'achète, mais je ramène. Là, d'ailleurs, il y a un pantalon rose qui est juste à côté de moi. J'y ai pensé pendant des mois, je me le suis offert. Mais il est là, hein, je l'ai toujours pas porté. Et je suis comme ça avec tout. Alors, je vous rassure, je n'achète pas un pantalon comme j'achète une maison. Mais imaginez si je suis comme ça avec un pantalon, dans quel état je suis pour une maison. Je sais pas exactement pourquoi je vous partage tout ça dans une note vocale. Peut-être que j'ai espoir que certaines personnes se reconnaissent et qu'on puisse se dire on est ensemble et si moi j'y arrive, vous arriverez aussi à avancer dans votre vie, que ce soit un déménagement, démissionner, changer de ville, accepter un nouveau travail. Parce
parce qu'en plus pour moi c'est vraiment une grosse décision, c'est vraiment un renouveau et officiellement j'emménage ici pour la première fois, j'achète quelque chose, pour la première fois je deviens propriétaire. Et pourtant il y a 4 ans j'ai déménagé de Paris exactement pour ce moment. Ça fait 4 ans que je visite des maisons, j'en ai pas visité 200 parce que je sais plutôt ce que je cherche. Et d'ailleurs, il faudra que je vous raconte, mais quand je suis rentrée dans cette maison, je savais, mon cœur s'est emballé, heureusement qu'il y avait plein d'agents immobiliers autour de moi parce que sinon j'aurais fondu en larmes. J'ai visité pendant longtemps, j'ai cherché pendant longtemps, je me suis imaginé longtemps avoir mon petit jardin, mon petit bout de jardin, et maintenant que j'y suis, je suis terrorisée. Mais là, on est le 21 mai, et je peux vous dire que les journées sont compliquées pour moi. Je suis dans un tourbillon, les choses sont allées finalement très vite. Je suis rentrée de vacances mardi d'un van trip en Espagne. Jeudi matin, on m'appelle, je visite, je revisite, et 2 jours après, cette maison, cette offre est acceptée. C'est fou, quoi. J'ai l'impression que ma vie a un petit peu basculé, alors que, comme me disait très justement mon amie Lola, et qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir des amis qui trouvent les bons mots. Vraiment, j'ai l'impression d'ouvrir un nouveau livre. C'est même pas que j'ai l'impression qu'une page se tourne ou que j'écris un nouveau chapitre. J'ai l'impression de commencer un nouveau livre, et elle me dit: Margot, c'est juste la suite logique. Tu es rentrée pour ça, tu visites depuis quelques années, tu as trouvé. Donc j'essaye d'assimiler tout ça, de digérer tout ça, de me projeter sur Pinterest. J'ai déjà plein d'inspiration. Faire des plans hier avec mon papa, ça m'a beaucoup aidé. Je ne l'ai pas trop senti sur le moment, mais quand je me suis réveillée ce matin, je me suis dit, je suis dans un tout autre mood que hier, et ça fait du bien. Donc voilà dans quel état je suis à l'heure actuelle, et on s'en reparle très bientôt. On se retrouve exactement 1 mois après. Il s'en est passé des choses, je peux vous dire. Je suis une autre personne, littéralement. C'est-à-dire que non seulement je ne suis plus du tout dans le mood d'il y a 4 semaines, mais en plus je crois que j'ai beaucoup changé. La dernière fois qu'on s'est parlé, l'offre venait d'être acceptée et tout ça était encore un petit peu frais. C'est vrai que j'avais commencé à m'imaginer dans cette maison, j'avais commencé à travailler avec mon papa, mais dès le lendemain, c'était reparti pour les pleurs, etc. Bon, la chance que j'ai eue, c'est déjà d'accepter ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que j'ai accepté ces jours et ces jours de questionnement, de peur, de doute, de pleurs. J'ai vraiment l'impression d'avoir été exorcisée. Ça sortait, ce qui devait sortir est sorti. J'ai tout mis à plat. C'est pas très confortable, mais j'ai eu vraiment l'impression de mettre à plat tout ce qu'il y avait dans ma tête face à moi. Donc forcément, je me suis sentie hyper vulnérable, mais j'ai accepté d'en parler autour de moi et les échanges ont été super. Alors c'est pas toujours évident parce que les gens parlent avec leur propre prisme, donc il y a des gens qui me rassuraient, il y a des gens qui me disaient bon, quand il y a un doute, il y a pas de doute. Bon, j'ai eu toutes sortes de conseils, mais je crois que j'ai réussi moi toute seule à m'en sortir. En tout cas, moi toute seule à faire le tri dans toutes ces pensées, dans tous ces doutes. J'aurais pu tout envoyer balader et pourtant, même si j'étais dans un état comme je me suis jamais vue, j'ai pas lâché, j'ai pas voulu lâcher et je crois que finalement, au fond de moi, vraiment au plus profond de moi, j'y croyais et je savais que j'étais en train de faire quelque chose qui comptait et qui était important. Je dis que je m'en suis sortie toute seule, mais donc c'est pas vrai du tout. Je m'en suis sortie grâce à mon entourage, grâce à mes amis et grâce à Lucie Pied. Lucie Pied, c'est quelqu'un dont je vous ai déjà parlé, qui me suivait en fait plutôt pour mon SPM. Elle est énergéticienne et à distance, on bossait sur les blocages émotionnels qui pouvaient entraîner certains symptômes de mon SPM. Et la semaine où ça allait très mal, en fait 2 jours après avoir enregistré la dernière note vocale là, j'avais rendez-vous avec elle, mais pour bosser sur mon SPM, vous l'aurez compris. Mais j'ai pas voulu annuler. J'ai pas voulu annuler, alors que je crois que cette semaine-là, j'ai absolument annulé tous mes rendez-vous. Celui-ci, j'ai voulu le garder. Je pensais qu'on travaillerait encore une fois sur mon SPM, blocage émotionnel, mais je lui ai dit dans quel état j'étais. Et là, elle m'a dit attends, c'est quand même incroyable parce qu'on devait avoir normalement rendez-vous la semaine dernière. La vie a fait qu'on a déplacé le rendez-vous là, donc 2 jours après qu'on se soit parlé. Elle me dit ça peut pas être un hasard. Et je suis d'accord avec elle, j'y crois énormément, ça peut pas être un hasard. Donc on va axer un petit peu la séance par rapport à ça. Et de toute façon, mes blocages émotionnels, et finalement mes blocages émotionnels sont autour des doutes, des peurs, la peur de l'engagement, donc ça se recroisait. Je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à complètement me mettre dans la séance, qui s'est terminée par de l'hypnose, à distance, on était toujours en visio. Et écoutez, il y a eu un avant-après ce rendez-vous. Parce que j'étais en train de comprendre que je faisais une crise de panique. Pourquoi j'ai compris ça? C'est parce que ça me rappelait l'état dans lequel j'étais il y a environ 15 ans quand je prenais l'avion. J'avais très peur de l'avion. Avant de moins le prendre, je le prenais beaucoup, et avant de le prendre beaucoup, j'avais très peur de l'avion. Et quand j'étais obligée de le prendre, entre guillemets, j'étais dans cet état. J'étais paniquée, je pleurais, j'avais beaucoup de questions, souvent irrationnelles, qui traversaient mon esprit et qui m'encombraient. Et dans ce cas-là, on n'est plus du tout dans nos ressentis, on n'est plus du tout dans notre corps, on n'est plus du tout dans la raison. Et c'est exactement ce que ça m'a rappelé. Et finalement, j'avais juste besoin de revenir à mon corps pour essayer d'un petit peu éloigner tous ces doutes et ces peurs et ces pensées pour juste déjà souffler un petit peu et puis remonter la vague tout simplement. J'étais dans un tsunami qui m'a explosé au visage. J'avais vraiment besoin de remonter, j'y arrivais pas. Pour rappel, j'arrivais pas à prendre rendez-vous avec mon psy que j'ai vu que la semaine d'après
quand ça allait très bien. Mais écoutez, c'était pas plus mal, j'ai fait ça dans mon coin et quand on s'est vu, on a pu parler de ce qui s'était passé et depuis, on travaille pour que ça ne réarrive pas. Mais très sincèrement, quand j'ai raccroché avec Lucie, je me suis dit, waouh, ok, mais vraiment, j'ai soufflé comme jamais j'ai soufflé, c'est-à-dire que j'étais revenue dans mon corps, j'étais plus en train de regarder Margot qui chouinait et qui était toute mouillée de ses larmes, j'étais revenue. Et tout de suite, je suis partie avec mon vélo et je suis partie voir la maison parce qu'elle est pas très très loin de là où j'habite. Et juste, j'avais les larmes aux yeux, mais là, c'était des larmes de joie, de bonheur. Ce qui était fantastique, c'est que dès le lendemain, il y a eu le mariage de ma meilleure amie et ça m'a juste comblée, ça m'a juste rempli d'amour. C'était exactement ce qu'il me fallait au bon moment. Évidemment, elle ne s'est pas mariée pour moi, mais je peux vous dire que ça m'a fait du bien d'être entourée de gens géniaux et de voir des gens qui s'aiment et qui avancent dans la vie, etc. Bon, c'est un petit peu cucu, mais il m'a fait du bien ce mariage. Depuis, je suis donc rentrée de ce mariage. 2-3 jours après, j'ai vu mon psy et c'était super de poser un petit peu des mots, de réaliser donc en effet que j'avais fait une crise de panique et j'arrivais pas à lui dire si j'étais plutôt triste ou plutôt angoissée à ce moment-là, la semaine d'avant. Et il me disait en fait que c'est vraiment un mélange des deux, c'est-à-dire que j'étais évidemment angoissée, mais j'avais aussi, je le ressentais, cette tristesse et ces peurs d'angoisse, mais aussi de tristesse, parce que finalement, en tout cas quand on est quelqu'un comme moi qui sacralise tout, qui fait de toute décision tout un monde, parce que choisir c'est renoncer, et moi quand je fais des choix, je pense aussi beaucoup, presque que à ce à quoi je renonce. Je me pose beaucoup de questions et ok, je suis quelqu'un qui a des peurs, ok, je suis quelqu'un qui a des doutes, ok, je suis quelqu'un d'indécis, mais je pense aussi que j'ai un mental beaucoup trop fort qui essaye souvent de me dissuader parce que c'est plus simple, parce que c'est vrai que quand on n'avance pas, on prend pas de risque, ah ben c'est sûr, voilà, on risque pas de se tromper. Alors que le mental peut être notre ami, comme je dis souvent, You Make Fashion, Margot YMF, alors elle fonce. Elle, franchement, elle est incroyable. Dans le pro, je suis une tueuse, j'ai peur de rien, je fonce. Mais Margot Sirou, c'est une chochotte qui a un mental bien trop présent. Il y a vraiment pire dans la vie que d'avoir la chance de trouver sa maison, d'avoir la possibilité de l'acheter. On est bien d'accord. Et j'espère d'ailleurs que ce podcast sera pas mal reçu parce que, oh là là, la pauvre, elle a stressé d'acheter une maison. On est d'accord. Mais en fait, c'est plus loin que ça, c'est que c'était symbolique. Ça fait 4 ans que j'ai déménagé de Paris pour trouver une maison. Et pourquoi c'était important de trouver une maison, de me l'acheter moi? Parce que j'avais besoin de repères, parce que j'avais besoin, oui, d'un repère fort. Et la maison, avoir un toit, ben c'est soit il n'y a pas plus fort comme repère, et ça fait 4 ans que je cherche ça. Donc quand c'est arrivé, j'ai envie de dire j'étais pas prête, ça paraît fou. En tout cas, j'ai été submergée par beaucoup d'émotions, et aujourd'hui ça va mieux, mais c'est même pas que ça va mieux, c'est que ça va hyper bien. Ça va hyper bien, moi, ça va hyper bien dans mon couple, ça va hyper bien dans mon travail. Je suis heureuse, je suis alignée. Ces dernières semaines, j'avais un petit peu de mal à respirer, j'avais des fourmis beaucoup dans les pieds, dans les mollets. Et moi qui aime bien regarder la signification des mots, j'avais un petit peu peur que ce soit quand on a des fourmis dans les jambes, c'est qu'on n'a pas envie d'y aller et qu'il faut pas y aller. Mais en fait, pas du tout. Les fourmis dans les jambes, dans les pieds, c'est quand on a peur d'aller vers quelque chose qui va nous convenir. Je vous promets, c'est ce que j'ai trouvé sur internet. J'ai laissé faire les choses, j'ai laissé le bonheur remplacer la peur. Et depuis, je plane, je me sens tellement contente, tellement alignée. J'ai trouvé ma maison. J'ai signé officiellement le compromis de vente il y a quelques jours. Je peux encore me rétracter pendant quelques jours. Pour ceux qui savent, quand on signe ce compromis de vente, on a encore 10 jours pour se rétracter. La venderesse comme moi, mais j'y pense même pas. C'est-à-dire que si je pensais ne pas être au bon endroit ou si j'avais encore des peurs et des doutes, je sais que je serais en train de faire un compte à rebours encore 6 jours. Je peux encore me rétracter pendant 5 jours. Non, j'ai juste envie que ça aille vite. J'ai juste envie d'être le vendredi 13 septembre pour avoir les clés. Ouais, on a choisi la date du vendredi 13, ça s'invente pas. Je vais passer l'été à faire des plans avec mon papa, je vais passer l'été à rêver. En fait, c'est une période un petit peu magique parce qu'on peut rêver. On rêve de déco, on rêve de travaux. Cette maison, elle est magnifique, elle est déjà extrêmement mignonne, mais j'aimerais bien faire des travaux, des gros travaux, pour la rendre encore plus magique. Et c'est finalement ce que je vais partager, j'imagine, les prochains mois sur mes réseaux sociaux avec vous et je suis trop contente. J'ai attendu ça pendant des années et on y est. Si vous êtes encore là, on est donc fin septembre et ça y est, je suis propriétaire. Je sais pas si je l'avais déjà vraiment formulé parce qu'en fait, parfois, en parlant de l'histoire, je dis oui, ma propriétaire. Non, Margot, c'est pas ta propriétaire. C'est la personne qui t'a vendu la maison et c'est toi la propriétaire. Et mes copines n'arrêtent pas de me reprendre. Et ok, on va se le dire, vous et moi, je suis propriétaire. C'est la toute première fois que ça m'arrive et j'ai signé il y a quelques jours et le sentiment est tellement particulier. Écoutez, j'ai eu beaucoup de chance parce que ce soit le banquier ou même la notaire, à chaque fois, ils étaient là pour me, comment vous dire, me féliciter /
me souligner que c'était un moment important et me féliciter en me disant voilà, on fait peut-être ça qu'une fois dans sa vie et oh là 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 là, j'ai eu de la chance parce que moi j'ai beaucoup de mal à être fière de moi, j'ai beaucoup de mal à réaliser les choses, j'ai pas encore eu assez de recul pour réaliser que cette maison est à moi. On est allé dans le jardin hier avec Mathieu et il y a plein de fleurs, il y a vraiment plein de fleurs. Et là il me dit tu te rends compte que ces fleurs sont à toi? Bon, c'est un sentiment très particulier que peut-être beaucoup de gens connaissent, mais moi voilà, je connaissais pas et je découvre petit à petit. C'est pas encore très très clair dans ma tête, mais c'est incroyable. On m'a offert un porte-clés, donc j'ai une maison et un porte-clés. Il faudra bien sûr que je vous la présente, donc je pense que très très vite sur YouTube, je vous ferai un petit tour du propriétaire, voilà, de la maison toute vide en vous montrant déjà comment elle est aujourd'hui et ce que je compte en faire. Je vais vous raconter ça. De toute façon, je vais évidemment beaucoup en parler sur mes réseaux les prochains mois. Bon là, pas tout de suite parce qu'il y a encore évidemment déposer le permis de construire, tout ça, ça démarre pas le lendemain. Je vais pas m'installer dedans, je vais pas vivre dedans tout de suite, mais voilà, je vais faire des travaux et j'ai très envie de vous partager ça, de vous embarquer dans l'aventure, bref. Mais tout ça devait commencer par ce podcast parce que ça n'a pas été simple du tout pour moi. J'hésite même encore, là je vais normalement poster ce podcast dans quelques jours et je me dis mais comment il va être reçu? Je suis quand même un peu particulière là-dessus. Bon, déjà, il y a des gens qui s'en foutent d'être propriétaires ou non. Il y a des gens qui, voilà, ça fait bien longtemps, qui ont acheté des maisons, oui, ou un appartement, ça leur fait quelque chose. Mais moi, ça a été un bouleversement, une crise existentielle. Je la comprends aujourd'hui parce que c'était beaucoup pour moi, vraiment beaucoup. Parce que, et c'est ce que je suis venue chercher ici en m'installant au Pays Basque, je cherchais un repère et je l'ai trouvé. Et ça veut également dire que ça y est, je m'installe au Pays Basque. Et je crois que j'en avais besoin. C'est un petit peu idiot, mais j'avais besoin d'une adresse, d'un projet de ce type. Et voilà, je vais construire mon chez-moi. Toute cette aventure, elle est bien plus thérapeutique que ce que j'aurais pu imaginer. Il y a encore quelques années, je ne pensais même pas en avoir envie ni besoin. Je vous rassure, si je n'avais pas pu acheter un appartement ou une maison, j'aurais survécu, mais il s'avère que j'en ai eu la possibilité, c'est une chance, et je réalise que depuis, ça me fait beaucoup de bien, et ça va me faire beaucoup de bien. J'ai tellement hâte de pouvoir enfin vous en parler parce que vous vous rendez compte, on est fin septembre et je sais tout ça, j'ai craqué sur cette maison depuis le mois de mai, j'ai traversé tous ces moments difficiles, voilà, que je vous ai partagés dans cette note vocale, mais je pouvais pas vous expliquer pourquoi, mais vous compreniez bien que j'avais de l'anxiété, que voilà, maintenant vous savez tout. Je suis très 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 heureuse de vous partager l'info parce que pour beaucoup, vous savez à quel point j'ai cherché, ça a duré des années, vous savez, voilà, que ça me tenait à cœur, que je commençais même à un petit peu, je sais pas, me résigner, me dire que je trouverais peut-être jamais. Vous avez été patient parce que certaines personnes me relançaient de temps en temps, alors t'en es où, etc. Mais je pense que vous voyez bien que ça n'avançait pas et voilà, vous restiez très discret là-dessus et je suis vraiment très heureuse de vous partager cette info parce que pour beaucoup, vous avez suivi ça de loin parce que je vous en parlais pas beaucoup, il n'y avait pas grand-chose à raconter, mais vous le savez, je suis venue au Pays Basque dans l'espoir de trouver une maison, de m'installer et ça fait longtemps, vous le savez, ça fait des années et je sais aussi que beaucoup de gens attendaient ça pour moi et ça me touche déjà d'avance. Mais voilà, j'avais très 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 hâte depuis des mois de vous en parler parce que on y est. Ça y est, je suis propriétaire les gars! Ok, c'est plus une note vocale là, c'est un podcast.